Nous voici à la dernière vidéo de l'année. C'est aujourd'hui que vient le temps de faire le bilan de l'année 2021 avec les nombreux films qui sont sortis cette année. Beaucoup de films malheureusement que je n'ai pas eu la chance de pouvoir commenter cette année étant donné que j'ai débuté plus tard à faire des vidéos. Beaucoup de films que j'ai manqué l'opportunité de pouvoir en parler. Certains films qui sont sortis dans les salles mais que j'ai été forcé de faire différents choix. Je peux pas aller voir tous les films qui sont sortis, malheureusement. Je vais faire une certaine mention de différents films que j'ai vus, mais que j'ai pas pu commenter, et d'autres que j'aurais aimé avoir la chance de voir, mais que je vais quand même les visionner, même si je ne commenterai pas le film. Je ne vais pas faire un top 10 des meilleurs films ou un top 10 des mauvais films, puisque j'ai pas pu commenter beaucoup cette année. C'est plus la dernière vidéo que je m'offre l'occasion de pouvoir commenter certains films que je n'ai pas eu la chance de commenter et que j'ai envie de donner certains petits commentaires sur les films. Donc, sans plus tarder, voici mes mentions spéciales. The Last Duel, The Boy Behind the Door, The Eternals, Encanto, Antlers, Spencer, Stillwater, The Guilty, Annette, Coda, Titane, Nightmare Alley, The Matrix Resurrection. Matrix, je l'ai vu en dernier, même si les cinémas sont fermés. J'ai pas eu l'occasion d'aller vraiment au cinéma pour aller le voir. Étant donné la crise avec Omicron et la fermeture des cinémas et toutes les restrictions mises en place par le gouvernement, j'ai vu le film Matrix quand même. J'ai quand même vu Matrix, mais j'ai gardé vraiment des commentaires mitigés. J'ai été très partagé sur ce film-ci, donc je vais pas aller en détail. Je pensais plus faire une comparaison entre l'original et celui-ci, puisque les deux se ressemblent beaucoup. Je vais essayer de faire une vidéo là-dessus très prochainement. Sans plus tarder, voici les 10 films que j'avais envie de commenter cette année, que j'ai pas eu la chance de pouvoir faire des critiques. Donc voici les films en question. Godzilla vs Kong, c'est le film qui m'a beaucoup plus surpris en matière de films de monstres. J'ai eu de la difficulté à embarquer pleinement avec la franchise de Godzilla qui est sortie en 2014, ensuite avec Kong Skull Island, ensuite avec Godzilla King of the Monsters. C'est des franchises que j'avais beaucoup de difficulté vraiment à m'embarquer pleinement. Je trouve que c'était juste très chargé. Donc, mes attentes étaient très limitées concernant Godzilla vs Kong, mais lorsque je l'ai vu, j'ai été extrêmement surpris par la qualité technique du film. C'était impressionnant. J'ai aimé du côté technique le film pour ce qui était. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est à quel point la caméra reste proche lorsqu'on donne des coups de poing. L'impact semble réel. J'ai vraiment adoré pleinement ce film-ci. C'était très divertissant. Certes, le côté scientifique, ça fonctionnait pas du tout. On s'entend, c'était saugrenu. L'idée d'aller explorer le fin fond du monde où est-ce que la gravité est exponentielle. Tu peux sauter d'un monde à l'autre. C'est exagéré. Je trouve que Joe Goddard a manqué l'opportunité d'aller explorer pleinement cet endroit-là avec un combat final épique entre Godzilla et Kong. Ça aurait tellement été impressionnant. Néanmoins, le spectacle est grandiose. J'ai vraiment adoré pleinement ce film-ci. C'était très divertissant. Les acteurs étaient vraiment bons. J'ai vraiment capoté sur ce film-ci. C'est vraiment un film qui m'a vraiment surpris. Ça tient vraiment ses promesses. Chaque moment avec Kong et Godzilla, c'est un coup de poing qui frappe juste. Ça remplit pleinement ses promesses. Et vraiment, franchement, j'ai été très impressionné. C'est un beau film à découvrir et j'ai été très chanceux de pouvoir le voir cette année. Mortal Kombat de 2021, j'ai eu de la difficulté un peu à l'apprécier à 100%. Je suis pas un gros fan de jeux vidéo et encore moins de Mortal Kombat. Le style de combat, c'est très violent pour moi. Je suis pas un fan des jeux très violents. Les jeux où souvent les tripes, les guts, je capote pas là-dessus. Mais en termes de fidélité aux jeux vidéo, pour moi, c'était la plus grosse surprise que j'ai eue. J'ai trouvé très satisfaisant le film pour ce que ça avait à offrir. Pour les fans finis de Mortal Kombat, c'est une grosse surprise pour vous. Je m'attendais pas à un film qui respecte en tout point la qualité technique du jeu et que ça respecte en tout point l'idée du jeu vidéo. Les combats étaient moins fluides que je m'attendais. Il y a beaucoup de coupures entre les différentes scènes de combat. J'avais de la difficulté à comprendre certaines scènes et certains personnages m'ont vraiment déplu. Entre autres, le personnage de Cole Young, je le trouve vraiment inutile. Il sert juste à donner de l'information aux spectateurs qui ne connaissent pas l'univers de Mortal Kombat. Le film, c'est même pas encore le tournoi en tant que tel de Mortal Kombat. C'est juste un prélude à ce qui va s'en venir plus tard.
C'est un peu dommage et côté conception, ça manque un peu de vie. Je trouve qu'il aurait dû avoir un peu plus de figurants pour donner un peu plus de profondeur à l'environnement. Tu sais, les temples, les lieux historiques, bref, tout ça, ça semblait vide. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment pas de vie. C'était plate. Ce que j'ai bien aimé avec le film, c'est le combat entre Sub-Zero et Scorpion. C'est épique. Pour moi, la scène du début et la fin, c'était vraiment ce qui était meilleur du film. J'ai adoré cette partie-là. Pour moi, je considère que Mortal Kombat, la nouvelle version, est meilleure que celle des années 90 en termes de technique, en termes de réalisation. C'est bien réalisé et vraiment, franchement, c'était ma plus grosse surprise d'année. J'ai adoré. Luca, c'est le film d'animation que j'ai trouvé magnifique. J'adorais la relation qu'il y avait entre Alberto et Luca. C'était une belle complicité. C'est un beau film visuel qui m'a voyagé à travers l'Italie. J'ai adoré ce petit moment-là de voyage. Ce que j'aurais aimé découvrir avec Luca, c'est que les deux personnages, on découvre qu'ils soient homosexuels. Quelque chose qui est rattaché à ça. Je conçois que le réalisateur a voulu parler plus d'une relation d'amitié, d'aller explorer plus ce concept-là, de la camaraderie. J'ai rien contre. J'ai rien contre cette idée-ci. Ça aurait enfin ouvert la porte à l'idée du groupe LGBT, qui a une certaine ouverture d'esprit face au groupe LGBT. Ça aurait été tellement plaisant pour eux et franchement, c'est l'idée qui m'a le plus déplu. Mais en soi, le film est une vraie réussite. C'est un beau film à découvrir. Ça me fait voyager à travers l'Italie. Et j'ai vraiment adoré chaque minute de ce film. C'est vraiment un beau film à découvrir. Raya and the Last Dragon, c'est un film vraiment saisissant. Les scènes d'action sont superbement bien cadrées. J'adore les couleurs, les scènes d'action sont vibrantes. C'est un des films les plus réussis que j'ai vu cette année. J'ai été incroyablement surpris, c'est magnifique. Et c'est étonnant vu que le film a été tourné en pleine période de pandémie, qui a été travaillé minutieusement, chacun chez soi. C'était un projet ambitieux qui a vraiment réussi. J'ai adoré l'animation, c'est vraiment sublime. Kelly Mary Tran dans le rôle principal, j'ai vraiment trouvé excellente. Et aux côtés d'Awkwafina dans le rôle du dragon, leur complicité, ça fonctionnait vraiment bien. C'était très drôle, très touchant. On voit vraiment le deuil, l'idée que chacun des 5 clans ont perdu un proche que leur tenait cher et que ça les a désunis. En plus, en période de pandémie, c'est le film qui nous donne l'idée qu'il faut vraiment se mettre ensemble pour combattre cette épidémie qui les frappe. C'est le film qui est le plus impactant, surtout au niveau de la pandémie actuelle. Tu sais, il nous a séparés. Je trouve que c'est le film qui nous a vraiment donné le goût de nous unir. Tu sais, c'est un beau message rassembleur. Et vraiment, ce film-là, je l'ai vraiment aimé pour ce côté-ci. C'est vraiment un beau film à découvrir. J'ai adoré chaque minute de ce film-là. L'animation est vraiment belle. J'ai adoré ce film-ci. J'ai eu quand même du plaisir à découvrir La Conjuration 3, même si la réalisation est moins réussie. Les scènes d'horreur sont moins efficaces, mais j'ai quand même adoré le film pour ce qu'il était. J'adore revoir les personnages de Patrick Wilson et de Vera Farmiga. Les deux acteurs sont vraiment encore excellents dans leur rôle. Oui, j'ai été déçu sur bien des aspects du film, malheureusement. C'est pas le plus réussi de The Conjuring, mais c'est reste que le film a encore quand même du cœur. C'est encore un film que j'écoute à Halloween et que j'ai adoré. Je trouve que je m'ennuyais beaucoup de la réalisation de James Wan. C'était très personnel et vraiment... C'est ce qui manquait avec La Conjuration 3. Malheureusement, c'était une déception cette année. J'ai été vraiment déçu. Fear Street, c'est vraiment une grosse surprise sur Netflix que j'avais eu la chance de découvrir. Pour une série de films d'horreur adolescentes basés sur les écrits de R.L. Stein, c'était vraiment une grosse surprise que je m'attendais vraiment pas. Chaque histoire représentait une époque différente. Le premier, c'était représenté dans les années 90 et il y avait beaucoup d'allure à la Scream de Wes Craven que je trouvais vraiment intéressante. Malgré l'histoire un peu rabâché, je trouvais ça long par bout. C'était vraiment ennuyeux. Les scènes d'horreur sont plutôt efficaces, mais la musique, le choix du montage, était vraiment trop saccadé. J'ai eu de la difficulté à comprendre certains éléments de l'histoire. Ça allait trop vite. Le second volet, j'ai trouvé beaucoup plus palpitant et mieux réussi. En termes d'esthétique, ça me faisait beaucoup penser au Friday the 13th, avec bien sûr le tueur au masque, avec la hache.
Très brutal, j'ai vraiment capoté sur ce film-là. C'était vraiment une excellente suite. Et la conclusion est vraiment bonne. Je trouve que ça complétait très bien le tableau avec les autres films qui faisaient des flashbacks entre différentes époques. Et celui-ci, ça donnait beaucoup plus d'explications sur la malédiction qui se passe dans la ville, pourquoi les habitants sont euh, si malheureux dans cette ville-là, qu'il se passe autant de tragédies dans certaines petites villes, comparativement à d'autres qui sont plus joyeuses. C'était une conclusion très satisfaisante et vraiment réussie. J'ai adoré chaque moment de ces films-là. Les voir back-to-back, c'était vraiment un succès. J'ai adoré le film et c'était vraiment une belle surprise cette année de le découvrir. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le recommande fortement de le voir. C'est vraiment un bon film et vous allez avoir du vrai plaisir avec. Zack Snyder's Justice League, c'est le film de super-héros que j'espérais tellement voir sortir. C'est un film qui, on disait qu'il n'existait pas, que c'était un mythe que les gens ont inventé. Pourtant, les images étaient claires. Il y avait la bande-annonce qui a été diffusée, c'était vraiment l'image de Zack Snyder's Justice League. C'était le film qu'on espérait voir au grand écran. Zack Snyder's Justice League, c'est le film que j'espérais tellement voir en 2017. C'est spectaculaire, c'est grandiose, les scènes d'action sont vraiment bien faites. Et j'étais pas encore habitué à l'idée de le voir en carré comme projection. J'ai toujours l'habitude de le voir en widescreen, donc avec les bandes. Et je trouve que ça donne une perspective assez différente au film, mais on finit par s'y habituer. Le film est très long, c'est 4 heures de temps, très chargé, beaucoup d'histoires qui se mélangent, mais je trouve que ça donne beaucoup de profondeur aux personnages, beaucoup d'éléments qui manquaient à la version de 2017, qui ne fonctionnaient vraiment pas avec Joss Whedon qui a fait plein de reshoots, changé toute la colorimétrie, ajouté de l'humour qui fonctionne vraiment pas. Et l'utilisation de la musique de Danny Elfman, c'était vraiment ridicule. J'étais très satisfait que HBO Max et Warner Bros. Media décident que, bon, ben, on va donner une chance à Zack Snyder de compléter le film qu'il a voulu faire. Et mon Dieu, c'était grandiose. J'adore le film et c'est vraiment fantastique. Pour la première fois, Ben Affleck dans le rôle de Batman, je l'ai trouvé bien plus en forme que dans la version de 2017. C'est le film épique que j'espérais tellement voir à l'écran. Pour moi, c'est le meilleur film de super-héros que j'ai vu cette année. J'ai été vraiment satisfait. Vraiment, c'est une grosse surprise que j'ai eue cette année à le voir. Je suis très satisfait que Zack Snyder a enfin complété son film et a rendu un grand hommage à sa fille qui est décédée. Il n'y a pas à dire, j'ai été vraiment emballé par Zack Snyder's Justice League. C'est le meilleur film de super-héros que je ne m'attendais pas à ce grand succès et vraiment, j'ai été très satisfait. Batman The Long Halloween, Part 1 and 2. Deux grands films d'animation que j'ai adoré voir sur le Chevalier Noir. En fait, côté intrigue, j'ai trouvé très captivant. L'idée qu'il y ait un tueur qui s'en prend à des membres de la mafia à chaque événement spécial, comme à l'Halloween, à Noël, à la Saint-Valentin, bref, à tous ces événements-là. Je trouvais ça intriguant. Je m'attendais pas au twist final que j'ai vu avec la deuxième partie. J'avais de la difficulté avec les détails sur l'animation, les gros traits des personnages. J'avais de la difficulté vraiment à apprécier le côté de l'animation. Mais j'ai fini par m'y habituer à la longue. Ça me posait moins de problèmes. L'histoire est vraiment captivante, donc c'est pour ça que j'ai pu embarquer plus facilement dans l'histoire des deux films. C'est le film qui a starté le personnage de Batman avec les différents ennemis qu'il rencontre. Le Catwoman, le Pingouin, le Carmine Falcone. On y voit entre autres Poison Ivy. C'est l'histoire classique de Batman qui nous a permis de le découvrir. Ça correspond en tout point au grand trait de l'histoire de Long Halloween, l'histoire classique de Batman. Et c'est vraiment une réussite. J'ai vraiment adoré les deux parties. C'est vraiment excellent. Je vous le recommande fortement si vous aimez les films de Batman ou les films de DC animés. C'est vraiment bon. J'ai vraiment adoré. Deux très bons films sur Netflix que j'ai adoré, Army of the Dead et Army of the Thief.
Le premier réalisé encore avec Zack Snyder. Film de banque assez particulier puisque ça mélange bien sûr le vol de banque mais également des films de zombies. Ça donne un look assez grotesque quand on y pense, mais bizarrement ça fonctionnait. J'ai adoré le film même s'il y a beaucoup de longueur. 2h30, c'est très long pour un film de banque. Disons qu'il y a certaines scènes qui auraient pu être raccourcies. Mais le film est vraiment excellent. J'ai adoré chaque moment de ce film-ci. Les scènes d'action sont brutales, vraiment sanglantes. Mais c'est vraiment un film merveilleux. Et le personnage de Sébastien, je pense qu'il s'appelle celui qui est fasciné par les coffres et il capote quand il voit le gros coffre-fort qu'il doit ouvrir lui-même. Magistral. Je me rappelle pas le nom de l'acteur, mais je dois dire qu'il est vraiment fantastique dans celui-ci. C'était vraiment très drôle comme personnage. Et le voir dans la suite, Army of Thieves, c'était vraiment une grosse surprise. Franchement, l'acteur est excellent, le film est vraiment bon. Ça respecte en tout point l'origine du personnage, l'idée qu'il utilise ses talents pour cambrioler des coffres forts qui sont supposés être inviolables, qui se trouvent à travers le monde. L'acteur est vraiment charismatique, très drôle, surtout que c'est le gars le plus gentil de la gang comparativement aux autres cambrioleurs qui en ont rien à foutre. Mais il est très attachant, très émouvant et vraiment excellent comme acteur. J'ai trouvé vraiment fantastique. Je dois dire que Army of Thieves et Army of the Dead, c'est deux films qui m'ont fait beaucoup capoter. J'ai vraiment adoré le style de réalisation de Zack Snyder. Si vous adorez les films de vol de banque et de films de zombies, si vous allez être satisfait avec Army of the Dead et Army of Thieves, c'est deux très bons films à découvrir sur Netflix et vous allez avoir un excellent fun, je vous le garantis. Cruella. J'ai donné une chance à Cruella parce que Emma Stone, c'est une excellente actrice et j'espérais grandement quelque chose de différent avec le personnage. Je trouve que Disney cherche à trop humaniser ses personnages, à donner trop de personnalité, à les rendre trop sympathiques aux yeux du public. Ça donne pas un mal en soi, ça donne de la profondeur au personnage, soit. Découvrir le fond de vérité sur le personnage de Cruella, de ce qui l'a rendu malfaisante. Son rêve de créer des vêtements haute couture, c'était intéressant et de voir que elle a eu une enfance difficile, elle était toute seule dans la rue et tout ça. C'est ce qui l'humanise beaucoup, le personnage. Mais quand on y pense, dans la version animée, le personnage est cruel. Là. Cruella, c'est la femme qui déteste les animaux, qui s'en prend à eux, qui les découpe, les transforme en manteau de fourrure. Elle est supposée être mauvaise dans le film. Et là, elle est juste très sympathique. Elle a un côté mesquin, oui, mais plus à la Harley Quinn, je dirais. C'est beau vouloir explorer le passé du personnage, de vouloir la rendre sympathique, mais un peu trop sympathique, ça fonctionne pas avec le personnage. Il y a une non-concordance avec la personnalité du personnage d'origine, mais ça manque pas de culot, ça manque vraiment pas d'allure. C'est vraiment un film splendide, un film amusant à découvrir. C'est juste le côté Cruella que j'ai vraiment été déçu de son personnage. Mais Emma Stone, elle est flamboyante dans le rôle. Je l'ai adorée dans le personnage de Cruella. Elle est vraiment fantastique. C'est des films que j'avais pleinement envie de parler cette année. J'ai pas pu parler en profondeur des films que j'ai vus, malheureusement. Mais je me suis dit que c'est le bilan de la dernière chance, c'est la dernière vidéo que je fais de l'année pour parler des films que j'ai vus. Donc, je voulais saisir cette occasion-là. Je tiens à vous remercier à vous tous, à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne cette année et qui ont regardé mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur. C'est la première fois que je m'investis vraiment dans quelque chose qui me passionne, qui me donne envie de faire de la vidéo. Et avant de tourner la vidéo, je veux dire que j'avais certaines craintes au fond de moi que j'allais pas être à la hauteur de la tâche. Et ça me fait vraiment du bien. Je suis vraiment satisfait du parcours que j'ai passé cette année et que avoir 25 abonnés sur ma chaîne, je m'attendais vraiment pas à ce cadeau-là. C'est vraiment un cadeau magnifique que vous m'avez donné. Vous m'avez donné la chance de pouvoir faire ce que j'aime beaucoup, parler de cinéma. Et je vous remercie du fond du cœur pour ces encouragements-là. Merci à vous tous, gang. C'est vraiment un vrai plaisir de parler de cinéma avec vous autres. Je suis très content.
Puis j'ai hâte que l'année 2022 commence. Il y a encore des bons films qui vont sortir l'année prochaine, que j'ai très hâte de pouvoir parler avec vous autres. Donc, restez abonnés à ma chaîne et on se retrouve en 2022. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma!